Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de partie pour Marvel Champions, le JCE. Je continue la campagne Miss Marvel Justice contre la campagne L'ombre du Titan Fou. On est au deuxième scénario. Comme je disais dans la vidéo précédente, j'ai pas beaucoup joué cette campagne, donc j'essaie de ne rien oublier. Scénario 2, on fait défense de la tour. Alors il y a deux manigances principales, deux méchants, Corvus Glaive et Proxima Minuit. Alors qu'est-ce qu'ils mettent de particulier? Quand quelqu'un joue une carte qui désigne la manigance principale, je choisis laquelle des deux. Donc par exemple, quand je joue une de mes deux copies de sous-surveillance, je choisis où je mets. Et c'est pour ça que j'ai deux copies de sous-surveillance dans mon deck, pour mettre une copie sur chaque manigance principale. Deux méchants, avec chacun sa manigance rattachée. Alors, Corvus Glaive, 8 points de vie, Proxima Minuit, 9 points de vie, c'est pas énorme. Le méchant actif, qu'on va noter avec ce marqueur vert là. Ou plutôt, je vais profiter que je suis en solo pour utiliser le marqueur premier joueur. Donc voilà. Donc a priori, si je ne me trompe pas, c'est Corvus Glaive qui commence. La tour des Avengers, on doit protéger la tour des Avengers. C'est un environnement. Ça commence sur le côté place forte. Donc déjà, hop, voilà, l'autre côté. Blablabla. Donc la règle d'unicité, on s'en fout vu que je joue pas la tour des Avengers. Quand des dégâts sont infligés à la tour des Avengers, ils doivent être appliqués à l'environnement tour des Avengers. Et pas sur la carte, ok, difficulté modulaire, je ne change rien. Le placement, j'ai mis le placement suggéré. Mise en place, manigance annexe, sauver le resto de Shawarmas. Brèche de sécurité n'est pas dans la réserve de campagne, et donc voilà, c'est tout. À noter, j'ai déjà joué le scénario, je sais que... Alors donc 2, pardon, entrave 1, donc c'est 3. Une fois déjoué, chaque joueur mélange un exemplaire de Shawarma dans son deck. Et c'est une carte qui est très bien parce que je la retrouve, voilà, c'est une carte ressource avec les trois ressources. Le truc, c'est que, voilà, retourner cette carte, de l'autre côté, il y a un ennemi. Je me souviens plus ce qu'elle a comme particularité, mais ça m'enthousiasme pas de me retrouver avec un ennemi supplémentaire. Donc je vais essayer de ne pas m'en préoccuper. Alors, Corvus Glaive, il est 2-1, 8 points de vie. Réponse forcée, après que Corvus Glaive a effectué une attaque non défendue, défausser la carte du dessus du deck rencontre. Infliger 1 dégât à la tour des Avengers pour chaque icône de boost sur la carte défaussée. Quand il est actif, il faut défendre. Mais dans mon deck, c'est pas un problème normalement. Proxima Minuit, 1, 2 et 9 points de vie. Quand elle vous attaque, choisissez soit vous infligez 1 dégât à la tour des Avengers, soit elle gagne plus 2 attaques pour cette attaque. Donc lui, il faut défendre pour pas mettre de dégâts sur la tour des Avengers, et elle, il faut booster son attaque pour pas mettre des dégâts. Donc dans les deux cas, l'idéal c'est de défendre ou d'avoir marge de manœuvre. Tour des Avengers, après qu'au moins un dégât ait été placé sur cette carte, s'il y a au moins 9 dégâts, retirez-les tous, ensuite retournez la tour des Avengers de l'autre côté. S'il y a 9 dégâts dessus, j'ai perdu la partie, et comme c'est une campagne, je ne voudrais pas qu'elle soit sur le côté endommagé. En état de siège, on commence avec 1, plus 1 à chaque round. Ah, ça commence mal. Est-ce que je me suis planté? Ah oui. Voilà, c'est Proxima Minuit qui active au début. Ouais, c'est ça.
Donc je reprends. En état de siège, manigance de Proxima minuit. Quand ce stade est censé être achevé, retirez-en toutes les menaces à la place, ensuite infligez 6 dégâts à la tour des Avengers. Donc il faut... On ne perd pas quand ça avance, mais on met des dégâts là-dessus, et c'est les dégâts là-dessus qui font perdre. Les armées de Thanos. Quand ce stade est censé être achevé, retirez-en toutes les menaces, blablabla. Attribuez une carte rencontre face cachée à chaque joueur. Ok. Défense ciblée samedi. Donc permanent, le méchant correspondant à la manigance attachée et le méchant actif, ok. Réponse forcée après la fin de la phase des joueurs, attachez cette carte à l'autre manigance principale. Je vais vérifier que je suis bien censé mettre là. Ah, c'est mal foutu ça. Ah là là. Donc là, on me dit que défense ciblée attachée à ce stade. Donc défense ciblée est ici. C'est bien Corvus Glaive qui est actif. Et je vais chercher un assaillant de l'ordre noir que je mets en jeu engagé avec moi. Donc je commence avec déjà un ennemi. Un ennemi qui est 1, 2, 3, et après qu'il m'a engagé, soit j'inflige un dégât, soit j'inflige 2 dégâts à mon identité. Et ben je vais m'infliger 2 dégâts. Donc je commence à 8 points de vie. Et Corvus Glaive, il peut m'infliger 4, Proxima minuit, elle peut m'infliger 2 plus 2 plus 3, donc 7. Sachant que, alors que je dise pas de bêtises. Voilà, Corvus Glaive, il faut que je défende, et Proxima minuit, j'ai pas envie de me prendre ses attaques. Donc idéalement, si j'arrive à tenir le rythme, il faut... Ah, mais ça m'embrouille ce système de décalage, parce que, je vérifie, après la fin de la phase des joueurs, attachez cette carte à l'autre manigance principale. Donc, quand ça va être la phase des méchants, défense ciblée sera là, donc ça sera Proxima minuit qui sera active, donc je veux qu'elle manigance. Donc, ce round-ci, je ne dois pas passer en héros, pour forcer Proxima minuit à manigancer. Voilà, on va faire ça comme ça, si je ne me suis pas embrouillé. Mais ça veut dire qu'en manigance, il y aura 1, 2, 3, 4, plus potentiellement encore 3, donc il est possible que ça avance directement. Bref, mon deck. Sous surveillance, ça c'est génial. Alors, gueule d'or, on ne se pose pas de questions dans la défausse. Amplification, c'est pour faire du dégât. C'est pas pressé. Sous surveillance, je garde. Le costume, je garde. Dégager la zone, ça peut me permettre de vider et de piocher. Multitâche, je peux retirer sur les deux. Donc je garde tout ça, 4. Main démesurée et dégager la zone. Ah oui, mince. Je dis des bêtises. Pardon, je dis des bêtises. Je viens de dire je passe pas en héros. Donc je vais reprendre. Je garde ça et ça. Je vais quand même garder multitâche, mais je vais pas garder dégager la zone vu que je ne passerai pas en héros. Donc je pioche 3 cartes. Voilà. Donc moi j'avais dit je suis engagé, je passe à 8 points de vie. 2, 3 cartes de mon set, donc il m'en reste 12 dans la pioche. Il m'en reste 12 dans la pioche, ouais, là je suis obligé de faire, quasiment obligé de faire avancer. Avec main démesurée, je joue le costume. Danger écarté pour le moment ça coûte trop cher, dégager la zone. Je vais utiliser dégager la zone et danger écarté pour payer sous surveillance et le mettre ici. Alors je vais quand même vérifier un truc sur les deux manigances. Voilà. Les deux manigances.
Chaque manigance principale gagne de la menace lors de l'étape 1. Et les deux sont affectés par les icônes d'accélération et de crise en jeu. C'est ce que je voulais vérifier. Bref, je garde multitâche en main. Maintenant, j'utilise esprit adolescent. Donc, dague rouge, ok. Ouais, j'ai l'impression que tout est bien dans le cadre. Alors là, j'ai rien de particulier à faire, donc je vais me soigner, je repasse à 10. Et je complète ma main téléporteur, pardon, héliporteur, se faufiler, marge de manœuvre et exercice de cohésion d'équipe. Voilà. Là, d'abord, pardon, défense ciblée, ça vient ici. Donc, étape 1 et 1. Ensuite, le méchant s'active, donc c'est Proxima, le manigance. 1 plus boost, défausser une carte prise au hasard dans votre main, ok. Il s'agit de héliporteur, ça va. Donc elle manigance de 1, l'assaillant de 1, on est à 4. Très bien, carte rencontre. La puissance de Proxima, Proxima s'active contre vous. Elle manigance 1 et 1, ça fait 2, on est à 6, pas de problème grâce à sous surveillance. Super, ça commence bien. Donc maintenant, multitâche, je vais le payer avec le costume et j'ai 3 cartes pour payer dague rouge, donc ça tombe très bien. Kamala Khan. Ah oui, je vais mettre à jour tant que j'y pense. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc 9. Voilà. Kamala Khan utilise esprit adolescent. Se faufiler. Ok. Je passe en héros. Avec le costume, je joue multitâche. Je génère une ressource mentale. Donc je peux retirer 2 et 2. Je retire 2. Je retire 2. Maintenant, alors je vais utiliser ça pour payer dague rouge. Je peux renvoyer ça dans ma main. Non, je ne vais pas le faire. Je ne vais pas le faire. Donc je disais, j'utilise se faufiler, marge de manœuvre et se faufiler pour jouer dague rouge. Je garde exercice de cohésion d'équipe. Dague rouge va coller 2 dégâts à l'assaillant. Miss Marvel va coller 1 dégât à l'assaillant. Il est vaincu. Voilà. Je pioche ma main. Se faufiler. Génie. Dégager la zone. Sous surveillance. Donc là, on intervertit de nouveau. Première étape, 1 ici. Et là, alors là en général, ce que je fais quand j'ai sous surveillance, je mets un dé pour me rappeler le bonus de sous surveillance et un dé pour me rappeler ça. Donc là, je sais que ça correspond à sous surveillance et ça, tant que ce dé n'atteint pas 6, ça avance pas. On va dire ça comme ça. Maintenant, Corvus glaive attaque. Je défends. Donc, son pouvoir ne s'active pas. Attaque de 1 plus 1, ça fait 2. Dague rouge est vaincu. Ah oui, j'ai oublié un truc. Il ne peut pas être vaincu tant qu'elle a encore des points de vie. Elle ne peut pas être vaincue tant qu'il a encore des points de vie. Donc il faut que j'en amène un à 0, puis l'autre à 0, et à ce moment-là, les deux sont vaincus simultanément. Si je dis pas de bêtises. Bref, dans ma main, sous surveillance, je dois le garder. Ça, je dois le garder. Dégager la zone, je dois le garder. Donc je vais utiliser ça et ça, 2 ressources différentes. Je renvoie dague rouge dans ma main. Ah ouais, mais je vais quand même avoir du mal à tout payer. Bon. En tout cas, je renvoie dague rouge dans ma main, j'inflige 2 dégâts, je vais les infliger à les Corvus glaive. Il est plus qu'à 6. 6, c'est main démesurée plus une amplification. Voilà. Toujours est-il
J'ai géré Corvus Glaive, maintenant carte rencontre, j'attaque à Corvus Glaive, il a riposte 1. Et ben j'ai qu'à lui faire des dégâts avec dague rouge. Et plus en attaque, je m'en fous, j'ai qu'à le défendre. C'est génial. À mon tour. Sous surveillance, je peux quand même difficilement m'en abstenir. Donc, pour 2, je joue sous surveillance. Voilà. Et il faudrait quand même que je baisse le niveau d'état de siège. Donc ça. Et ben, costume. Dégager la zone, retirer 2 menaces d'une manigance. Donc on a 5, on passe à 3. Ça devrait le faire. Maintenant, je passe en alter ego. Esprit adolescent, main démesurée. Je complète ma main. Réduction, main démesurée, donc ça fait 2. Nick Fury. Bruno Carelli, ça fait 3. Il ne me reste plus que 4 cartes de mon set. 2, 4. J'avais oublié de décaler ça, donc c'est Proxima qui active. Elle manigance. 1 plus 3, ça fait quand même 4. Ça passe quand même. Carte rencontre. Attacher cette carte au méchant qui n'est pas le méchant actif. Quand il attaque, l'attaque gagne à distance. Si un allié est vaincu par cette attaque, infligez 3 dégâts à la tour des Avengers. À la fin de cette attaque, défaussez assaut direct. Ah. Là, ça craint un petit peu parce que Corvus Glaive, je veux défendre, surtout vu son attaque. Maintenant, il a 1, 2, 3, 4. Et donc, en défendant avec un allié, l'allié sera vaincu, la tour des Avengers prendra des dégâts. Bon. J'ai pas trop le choix. Toujours est-il à moi. Esprit adolescent. Voilà. Dans quel ordre je vais jouer? Alors Bruno Carelli, c'est pas une priorité, donc 1. Réduction, ça fait 2. Main démesurée, ça fait 3, 4. Je joue mon Nick Fury, qui me fait piocher 3 cartes. Manoir des Avengers. Nakia Bahadir et quartier de l'équipage. Le manoir me permet de jouer Nakia. Nakia me fournit la ressource pour Amir Khan. Alors là j'ai un doute soudain, je ne sais plus, non je crois que j'ai pas encore utilisé ça. Amir Khan, je vais mettre amplification sous le deck et je pioche force. Kamala Khan, j'espère que je ne me suis pas planté, mais je crois pas. Esprit adolescent. Eh bien donc, je récupère marge de manœuvre. Force et marge de manœuvre, je peux jouer dague rouge. Nick Fury et dague rouge. Ils vont contrer. Voilà. Kamala Khan, elle passe sur son autre face et elle va infliger un dégât à Proxima. Je complète ma main, intense concentration, faire respecter la loi, enquêteur chevronné, Iron Heart et contre-espionnage. Donc normalement là-dedans il doit rester, je sais pas, peut-être 1 ou 2 cartes de mon set. J'arrive jamais à compter tout du long de la partie. Là, c'est Corvus Glaive qui va être actif. Donc on passe à 3, ici on passe à 5. Il s'active, je défends avec Nick Fury. Plus 2, alors voyons voir. Défendu, donc ça s'applique pas. Riposte 1, on s'en fout. L'attaque gagne à distance, on s'en fout. Infliger 3 dégâts à la tour. Ok. À la fin de cette attaque, défaussé assaut direct. Bon, il n'y a pas de débordement, Nick Fury est vaincu, ce n'est pas un problème. Carte rencontre.
garde, une fois vaincu, donner une carte d'état tenace au méchant. Ah, alors il n'y a pas précisé le méchant actif, je suppose que c'est les deux méchants. Je vais regarder rapidement s'il y a une FAQ. Il n'y a pas. Donc je considérerais que ce sont les deux méchants. À mon tour. Du coup, que j'essaie de ne pas me tromper dans l'ordre des opérations. Ah oui, Guldor est toujours dans ma défausse, donc ce serait bien que je le récupère. Mais ça, je peux le faire... Enfin, je peux profiter de Naka quand je serai en alter ego. Enquêteur chevronné, ça n'a pas l'air d'être très utile pour le moment. Donc, enquêteur chevronné fait respecter la loi. Je pense que j'ai rien à faire pour le moment en héros. Donc, hop. Je passe en alter ego tout de suite. Amir Khan. Je sais que j'ai une carte de mon set en dessous du deck, donc je mets tout de suite Nick Fury. Je pioche une carte, il s'agit d'endurance. Kamala Khan, esprit adolescent, j'ai amplification. Là, je sais que j'ai un Nick Fury. Ok, bon. Enquêteur chevronné. Contre-espionnage, faire respecter la loi et Iron Heart. Avec les 4, je paie Guldor. C'est un peu serré là, je vais le mettre là. Oui. Je paie Guldor. Pardon. Je vais garder Iron Heart et je vais utiliser Nakia Vadir à la place pour diminuer le coût de 1. Guldor, il inflige 2 dague rouge, inflige 2. On fait sauter l'infanterie, une carte tenace au méchant. Encore une fois, je pars du principe que c'est les deux méchants. Et maintenant, avec Iron Heart, je joue un intense concentration. Intense concentration. Ah, c'est une action de héros, pardon. Avec endurance et quartier d'équipage, je joue amplification. Et Kamala Khan, j'aurais dû l'utiliser pour infliger un dégât quelque part, tant pis. Au passage, non, je dis des bêtises. Je dis des bêtises, voilà. Je vais pas immédiatement éliminer l'infanterie. Je vais à la place retirer 2 ici, on ne sait jamais. Voilà, et maintenant je complète ma main. Je pioche Nick Fury, j'ai ma carte rencontre. Donc comme aux parties précédentes, voilà, je viens de mélanger mon deck et j'ai fait au total 3 dégâts au méchant. Donc Nick Fury, d'une manière ou d'une autre, j'ai mis quartier de l'équipage, Bruno Carelli et se faufiler. Étape 1, là on est à 4, là on est à 4, Proxima s'active, elle manigance, 1, 2, 3, donc là on est à 6, plus 1, c'est toujours bon. Carte rencontre, la première elle me dit, la ruse de Corvus, il s'active contre moi, donc il manigance. Il manigance de 2 plus... carte d'état tenace au méchant. Bon, ok. Donc 2 plus rien du tout, donc ça fait 6. Il va falloir que je fasse un peu le ménage. Et la deuxième me dit le méchant manigance. Ah, ça par contre c'est embêtant. C'est embêtant. Bon, tant pis, hein, j'ai pas le choix. Elle manigance de 1 plus boost, ajouter la manigance et attaque de l'autre méchant, blablabla. Donc 1, 2, 3, on avance. Oh là là, tout pile.
Quand ce stade est censé être achevé, je retire les menaces. Ensuite, j'inflige 6 dégâts à la tour. On est à 9. La tour est endommagée. Une fois révélé, blablabla, on s'en fout. Mais c'est mal tombé. Et voilà, c'est à moi. C'est à moi. Enfin, la combinaison, l'autre qui s'active et le rajout, ça fait beaucoup de menaces d'un coup. Toujours est-il, bon, d'une manière ou d'une autre, bon, c'est une action de héros déjà. Donc je vais pas pouvoir le jouer tout de suite. Se faufiler, ça pourrait me servir. Allez, je crois que déjà, gueule d'or, voilà, je l'utilise. Je tue l'infanterie. Les deux méchants ont tenace, je m'en fous, ils l'ont déjà. Ça, c'est fait. Je vais... Dans cette partie, je trouve que Bruno Carelli m'enthousiasme pas trop, donc... Nakia pour réduire de 1. Bruno Carelli pour fournir 2. Génie, 3, 4. Je joue Nick Fury. Je pioche 3 cartes. Main démesurée. Iron Heart. Et faire respecter la loi. Ça tombe bien, ça fait respecter la loi. Ok, maintenant Amir Khan. Vu que j'ai Bruno Carelli dans ma défausse, je le mets sous mon deck. Je pioche 1 énergie. Kalamala Khan, elle utilise son esprit adolescent. Le pouvoir prend chacun de nous. Pareil, faire respecter la loi. Sens de la justice et main démesurée. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc j'ai 7 cartes de mon set dans le deck. Je vais devoir défendre contre Corvus. Du coup, tiens, je vais faire d'une pierre deux coups, si j'ai... C'est le cas de le dire. Alors déjà, je vais passer en héros. Voilà. Je passe en héros. Du coup, je joue faire respecter la loi avec le costume. Et je retire 4 ici. Et voilà. Maintenant, je joue d'une manière ou d'une autre. Je vais chercher une manigance annexe. Alors, je ne connais pas par cœur le scénario, j'espère qu'il y en a. Ça fait venir un sbire. Et ça me fait piocher. Il n'y a que 3, je prends ça. La ville est attaquée. J'ai allumé la lumière, j'espère que c'est mieux. Alors, on est en Alsace et en hiver, donc bon. Bref, la ville est attaquée, il y a 3 menaces. Et une fois que ça sera déjoué, je pourrai piocher une carte. Dans l'immédiat, grâce à d'une manière ou d'une autre, je pioche 3 cartes. Marge de manœuvre, réduction et marge de manœuvre. Et donc, j'ai plus que 4 cartes de mon set. Qu'est-ce que je vais faire ? Avec énergie, bon, j'ai déplacé mes cartes pour que ça soit plus visible. Donc avec énergie, je disais, je joue réduction. Pardon, non. Comme c'est un super pouvoir, je le fais avec marge de manœuvre et intense concentration. Maintenant, avec énergie, je joue se faufiler. Je retire 3 menaces ici. C'est déjoué. Donc, je pioche une carte. Miss Marvel reprend se faufiler en main. Avec marge de manœuvre et Nick Fury. Plutôt d'abord, il va attaquer Corvus Glaive. Il fait sauter le tenace, riposte 1. Maintenant, avec Manoir des Avengers et marge de manœuvre. Je paie un main démesuré. Je fais une amplification. Je me souviens plus si j'avais incliné Miss Marvel. Oui, il me semble. Oui. Donc je fais main démesurée, 4 dégâts plus 2, 6 dégâts sur Corvus Glaive, il est à 0. Mais... Et moi je me prends riposte 1, je suis à 9.
Mais il n'est pas vaincu parce qu'il reste encore des points de vie à Proxima. Maintenant, alors il faut donc que je descende Proxima à 0. Je pourrais utiliser Dague Rouge pour ça. Sachant je vais utiliser ce faux-filet quartier de l'équipage pour payer Iron Heart. Elle entre en jeu, depuis mon main, je pioche une carte, c'est dégager la zone. Iron Heart inflige un dégât, attaque Proxima. Ça fait sauter le tenace. Maintenant, Dague Rouge. Attaque Proxima pour lui faire 2 dégâts. Elle est à 6. Du coup, Dague Rouge est vaincu. Je paye 2 ressources différentes. Je le ramène dans ma main. Et j'inflige 2 dégâts à Proxima qui est plus qu'à 4. Et je complète ma main. Ce faux-filet, multitâche, ce faux-filet et force. Il me reste 2 cartes de mon set dans la pioche. Je redresse tout ça. C'est Corvus qui est actif. Donc là on passe à 1. Là on passe à 5. Corvus attaque, je défends avec Nick Fury. Blablabla, boost ajouté pour l'activation, je m'en fous, c'est Nick Fury qui défend. Nick Fury est vaincu, mais on s'en fout. Carte rencontre. Vaisseau de débarquement. Donc 2. Une accélération qui marche pour les deux. Et une fois déjoué, je mettrai en jeu un sbire. Ok. Donc là pour le moment, ma tâche c'est de descendre de 4 points de vie ici. Enfin, je veux dire mettre 4 dégâts ici, c'est pas énorme. Qu'est-ce que j'ai à faire en héros? Jouer multitâche. Costume. Je produis une ressource mentale. Du coup, je retire 2 menaces d'une manigance, 2 menaces d'une autre. Avec réduction, je retire 4 et 4. Donc 2 ici. Oups, pardon. Enfin, 2 parce qu'il n'y a pas plus. Et 4 ici. Ça, c'est déjoué. Je défausse jusqu'à mettre en jeu un sbire. Avancée qui part, c'est bien. Assaut, c'est bien. Un assaillant. Il m'a engagé 2 dégâts à mon identité. C'est pas un problème. Je suis à 7. Ouais, ça va, il y a encore tout dans le champ. Voilà, maintenant... intense concentration ne me sert à rien pour le moment. Dague Rouge, je suis pas pressé. Ce faux filet, je suis pas pressé. Donc je vais passer en alter ego. Je commence par esprit adolescent. Dégager la zone. Danger écarté. Enquêteur chevronné. Héliporteur. Main démesurée, que je peux pas jouer dans l'immédiat. Maintenant, Amir Khan. Amir Khan, je vais mettre Nick Fury. Faut pas que j'oublie que j'ai Gueule d'Or dans ma défausse. Donc je mets Nick Fury sous mon deck et je pioche un dégager la zone. Nakia diminue de 1 le coût de la prochaine carte. Main démesurée, ça fait 2. Force, ça fait 4. Je joue Gueule d'Or. 3 cartes. Je joue Dague Rouge. J'ai mes 3 alliés. Gueule d'Or, qui fait 2 dégâts. Dague Rouge fait 2 dégâts. Ça fait un total de 4 sur Proxima Minuit. Elle arrive à 0. Corvus Glaive n'a plus de points de vie, donc elle peut être vaincue. Proxima Minuit n'a plus de points de vie, donc il peut être vaincu. Donc les deux passent au stade 2. Voilà. Elle, qu'est-ce qu'elle me dit? Soit vous infligez un dégât, soit plus 2 attaques. Je crois qu'il n'y a pas de différence. C'est simplement que son attaque de base a augmenté de 1. Et lui, c'est son attaque qui a augmenté de 1.
Ouais, je crois qu'il n'y a pas d'autre différence. Donc voilà, maintenant il a 11 points de vie. Et elle en a 12. Très bien. Alors, Iron Heart. Ah oui, j'ai oublié celui-là. Mais bon, j'ai de la marge en menace. Kamala Khan, elle se soigne, elle passe à 10. Et Iron Heart. Allez, Iron Heart va se sacrifier pour faire un dégât sur l'assaillant. 1, 2, 3, 4, 5. Carte de rencontre. Je mélange mon deck. Et ma dernière carte, c'est Enquêteur chevronné. Voilà, tout est redressé. Donc là, oui, que je ne me trompe pas dans l'ordre. Proxima Minuit devient active. Là, on passe à 2. Là, on passe à 2. Elle manigance. 1. Boost, soignez 2 dégâts du méchant actif et donnez-lui une carte état tenace. Donc 1, 2. On passe à 4. Première carte rencontre, l'ombre du passé. Ouais. Thomas Edison. Alors là, par contre, je suis engagé à 15 livres. Génération Y, je mélange le reste. Alors, la carte du dessus du deck de chaque joueur pour chaque allié et chaque soutien divisé en jeu 1, 2, 3, 4. Donc, je défausse 4 cartes de mon deck. Marge de manœuvre, dégager la zone et manœuvre des Avengers. Et c'est un petit peu le boxon par là. Donc 2. Deuxième carte rencontre. Assaut. Pardon, je suis en alter ego, donc la carte à renfort. Au méchant qui n'est pas le méchant actif. Assaut direct, blablabla. Oh non! C'est encore le truc qui fait des dégâts. Comme tout à l'heure, et encore une fois, ça se met sur Corvus Glaive. Bon, tant pis. Du coup, et ça met donc 3 dégâts. Ou alors il faut que j'accepte d'encaisser, mais il faut que j'accepte d'encaisser 1, 2, 3, 4, 5, potentiellement 8, et faire quelques dégâts à la tour. C'est rude. Donc en tout cas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc il m'en reste 6. Avec Nakia, je joue Endurance. Donc je passe à 13 points de vie. Esprit adolescent, énergie, faire respecter la loi, génie, se faufiler. Amirkhan, une marge de manœuvre. Et je pioche quartier de l'équipage. Très bien. Gueule d'or se sacrifie pour tuer l'assaillant. Voilà. Maintenant, comme ça, je peux blesser Thomas Edison. Il faut quand même aussi que je m'occupe de ça. Ah, tiens. Pardon, d'abord je joue enquêteur chevronné, puis dague rouge me débarrasse de ça. Donc grâce à enquêteur chevronné, que je vais mettre ici, je pioche... Ah non, c'est une réponse de héros. Donc je le fais pas tout de suite. Alors, assaut direct, si je défends avec un allié, j'ai la certitude de mettre 3 dégâts à la tour des Avengers. Si je prends l'attaque et que Kamala Khan accepte de se prendre tout ça comme dégâts, ça va être de 0 à 3 dégâts. Donc je vais pas défendre. Je vais pas défendre la prochaine fois. Du coup, je joue Panic Fury pour le moment. Je ne vais rien jouer de plus pour le moment en alter ego. Je passe en héros. Balle rouge, il me débarrasse de ça. Enquêteur chevronné, je pioche, se faufiler. Voyons voir.
Avec ce faux filet plus Bruno Carelli, je joue un exercice de cohésion. Et avec quartier de l'équipage plus costume, je joue un ce faux filet. Donc je retire 3, grâce à réduction je passe à 5, je retire tout ici. Voilà, ça c'est fait. Quoi d'autre? Miss Marvel, bah, tant qu'à faire. Elle attaque, elle retire le menace de Proxima. Et c'est tout. Je complète, danger écarté, d'une manière ou d'une autre, main démesurée. Ah, j'ai complètement oublié Thomas Edison. Bon, c'est pas gênant vu que lui, son truc, c'est la manigance. Mais je vais quand même encaisser beaucoup en dégâts. Bref, Corvus Glaive. Déjà là, on passe à 3 et ici on passe à 1. Il attaque. Ah mais non, je disais une bêtise en fait. L'effet de Corvus Glaive s'active si on ne défend pas. Et ça, si un allié est blessé, si un allié est vaincu, donc je vais défendre. Ça ne changera pas grand chose, mais je vais défendre. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Si un allié est vaincu par les dégâts de cette attaque, infligez 3 dégâts. Ok, donc je disais 1, 2, 3, 4, 5, 6, moins 1, 5, je passe à 8. Blablabla. Si un allié est vaincu, à la fin de cette attaque, c'est différent, c'est pas si et à la fin, donc quoi qu'il arrive, c'est défaussé. Voilà. J'en suis débarrassé. Attaque de Thomas Edison 1. J'ai main démesurée dans ma main, donc je défends, enfin, je défends pas avec dague rouge pour lui infliger des dégâts, donc je prends sur moi, je suis à 7. Carte rencontre, déluge de feu, infliger 3 dégâts à la tour des Avengeurs. Bon. Faut pas que la partie s'éternise trop. Et c'est à moi. C'est à moi. Alors, dans un premier temps, intense concentration et costume en polymère. Main démesurée sur Thomas Edison, voilà, il est vaincu. D'une manière ou d'une autre, je pense pas qu'il y ait d'autres candidats dans mon deck, donc avec... Lui, la riposte. Donc, faut pas que je l'attaque avec dague rouge. Quoique, il sera vaincu après. En tout cas, dague rouge. 2 dégâts sur Proxima, elle a 10. Il est vaincu. Je paye 2 ressources différentes. Il revient dans ma main. Il inflige 2 dégâts à Corvus Glaive qui a 9. Maintenant, je passe en alter ego. Esprit adolescent. Force. Dégager la zone, se faufiler. Amir Khan. Je vais mettre, comme je disais, je veux pas que ça s'attarde trop, donc je vais mettre tout bêtement main démesurée. Et je pioche main démesurée. Nick Fury, je le garde vu que je finis mon tour en alter ego. Danger écarté. Se faufiler main démesurée, je joue dague rouge. J'attaque Proxima, qui a 8. Pardon, avec Naka, je pouvais baisser de 1. Avec exercice de cohésion, je pouvais jouer pour un de moins. Donc je reprends dans ma main ce faufilet et main démesurée. Voilà, on va faire ça comme ça. Est-ce que je les garde? Est-ce que je... Non, je vais plutôt reprendre main démesurée et danger écarté. Ouais, ça change rien. Je vais garder que Nick Fury. Voilà, on va faire ça comme ça. Ça sert à rien que je remplisse ma... Enfin, je veux piocher mes autres cartes, on va dire ça. Donc je pioche, dégager la zone, sens de la justice, main démesurée, héliporteur et le pouvoir en chacun de nous.
Je crois qu'il ne me reste plus que 3 quarts de mon set. Là, on est à 4. Là, on est à 2. C'est Proxima qui active. Donc, manigance de 1 plus 1, ça fait 2. Carte rencontre. La ville est attaquée. Super, ça m'arrange. À moi, esprit adolescent, multitâche ça part, le pouvoir en chacun de nous ça part, faire respecter la loi part, Iron Heart, je récupère marge de manœuvre. Là surtout je vais compter, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Donc il y a bien plus qu'une carte, celle-là. Amir Khan va me mettre, grâce à Nick Fury, de toute façon je vais les piocher, donc Amir Khan je veux qu'il me mette, enfin je dis ça, 1, 2, ouais ça va être juste, j'ai besoin, je vais avoir besoin de se faufiler. Et je pioche main démesurée. Ok. Bon. Alors, Nakia diminue de 1. Héliporteur, ça fait 2. Le pouvoir en chacun de nous, ça arrive à 4. Donc, je joue mon gueule d'or. Ça, c'est fait. Maintenant, il faut que je joue Nick Fury avec marge de manœuvre. Que je réfléchisse bien. Bon, je ne vais pas faire dans cet ordre-là. Je vais d'abord passer en héros. Voilà. Je passe en héros. Costume en polymère. Je joue dégager la zone. Je retire 2 ici. Grâce à réduction, c'est pas 2, c'est 4. Donc je retire tout. Je pioche une carte, je renvoie dégager la zone dans ma main. J'ai le droit de piocher une carte, donc je pioche au total 2 cartes. Une carte de rencontre. Et une deuxième carte. Bon, Proxima Minuit n'a plus que 8. Dague rouge plus main démesurée plus amplification, ça fait l'affaire. Ma deuxième carte, c'est contre-espionnage. Je suis en train de me dire, j'aurais peut-être pas dû renvoyer dans ma main dégager la zone. Intense concentration plus marge de manœuvre, ça me paie main démesurée. 4 dégâts sur Proxima. Amplification, c'est pas 4, c'est 6. Elle passe à 2. Dague rouge, il lui inflige 2 de plus, elle est à 0. Ça, c'est fait, donc il ne reste plus qu'à m'occuper de Corvus. Ben déjà, gueule d'or, il lui inflige 2 dégâts. Corvus passe à 7. Riposte 1. Gueule d'or se prend 1. Maintenant, donc il faut que je lui inflige encore 7 à Corvus. Contre-espionnage, plus se faufiler, plus dégager la zone, plus sens de la justice. Ça fait 4. Je joue Nick Fury. Nick Fury pourrait infliger 4 dégâts. Ah, j'avais oublié de jouer ça tout à l'heure. Bon, tant pis. 4 dégâts. Alors, voyons voir. Si Nick Fury inflige 4 dégâts, ça fait 4, plus de 6. Ensuite, je défends avec dague rouge et je l'achève. Si je pioche 3 cartes, je joue main démesurée pour faire 4. Avec ça, ça fait 6. Donc je vais choisir les 4 dégâts. 4 dégâts. 4 dégâts. Nick Fury attaque 6. Il se prend la riposte. Corvus Glaive est à 1. J'espère que je n'oublie aucun effet. Fin de mon tour. 1, 2, 3,
4, 5. Comme dit Steve Kimmel, c'est toujours amusant de gagner pendant la phase du méchant sur une réaction. Donc première étape, là on passe à 5. Là aussi on passe à 5 d'ailleurs. Il s'active. Je défends avec dague rouge. Ça va, j'ai bien 2. Boost, défausse une carte plus au hasard de votre main. À la limite, on s'en fout. Vu que j'ai 2 ressources rouges. Donc il n'y a pas de risque. Je défausse d'ailleurs une ressource rouge. Dague rouge est vaincu. Je paie 2 ressources différentes. J'inflige 2 dégâts à Corvus. Il tombe à 0. Il a plus de points de vie. Elle a plus de points de vie. La partie gagnée. Bah mine de rien, encore 54 minutes, j'ai pas été beaucoup plus rapide. Blabla, victoire. J'ai pas déjoué sauver le resto, donc j'ajoute pas shawarma à la réserve de ma campagne. Ah mince. Ah, je crois que j'ai fait une bêtise. Si le signe noir n'est pas dans la pile de victoire, ajoutez-la à la réserve de campagne. Ok, bon, on verra ce que ça veut dire par la suite. Et la tour des Avengers est endommagée. Bon, ben voilà. Prochain scénario contre Thanos. Et là, ça craint. Bon, ben encore une fois, je vais pas trop m'attarder. J'ai bien aimé la partie. Je trouve que mon deck est mieux sorti. Ça a été plaisant à jouer. J'ai beaucoup aimé... c'est une des raisons pour lesquelles je joue Miss Marvel. J'ai beaucoup aimé de dire dague rouge est vaincu, donc j'inflige des dégâts qui me sortent d'une situation, qui font sauter un tenace, qui me débarrassent d'un sbire, etc., etc. J'aime beaucoup le deck, il est très efficace. Je suis content d'avoir pu, sur chacune des 2 parties, jouer d'une manière ou d'une autre au moins une fois. Alors je constate que l'ombre du passé est sortie à chacune des 2 parties, mais heureusement, aucune des 2 parties, je n'ai eu le robot géant d'Edison. Et puis voilà, bon, le deck marche en standard, en expert, ça serait beaucoup plus dur. Et prochaine partie, Thanos, j'en suis sûr. Je sais plus combien de fois j'ai joué contre lui, mais je sais que je n'ai jamais gagné. Donc ben voilà, suite dans le prochain épisode, a priori mardi de la semaine prochaine. Allez, bonne journée, bonne soirée, bonne partie et à la prochaine. Au revoir.